Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec pour sujet ce que vous devez savoir avant de partir en Chine. Je dois vous le dire tout de suite, la Chine et la France sont très différents et il vaut mieux être un peu préparé lorsque vous partirez. Avant tout, disclaimer. Ce que je vais dire se base avant tout sur mon expérience et celle de mes amis, donc part avant tout d'un point de vue français ou étranger et parle surtout de Shanghai parce que c'est là que je suis restée le plus longtemps. Je ne prétends pas connaître toute la Chine et les Chinois, donc votre ressenti pourrait être très différent, votre expérience très différente également, et surtout si vous êtes chinois ne vous sentez pas visé parce que bien sûr je ne parle pas de tous les Chinois même si je fais une généralité. Voilà, maintenant on peut commencer. Bon, avant tout il faut que je vous avoue quelque chose de très difficile. Je sais que ça va pas vous faire plaisir mais vous devez l'entendre, d'accord? Les nems et les perles de coco, ce n'est pas chinois. Quoi? Oui, je suis désolée, il fallait que tu le saches, sinon tu allais être déçu en arrivant en Chine. Oui, je suis désolée de briser votre enfance, mais les nems et les perles de coco, ce n'est pas chinois, les nems sont avant tout vietnamiens, et les perles de coco, je sais pas. On va continuer du coup sur le thème de la nourriture, parce qu'il y a pas mal de choses à raconter. La première chose que vous devez absolument savoir sur la Chine, c'est que la cuisine chinoise n'existe pas. Voilà. Ne me sautez pas dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une cuisine chinoise. La Chine, c'est plus de 50 régions, et c'est à peu près plus de 50 cuisines différentes. C'est-à-dire que si vous comparez la cuisine de Hong Kong avec la cuisine de Pékin, ça n'a rien à voir. Donc, une chose très importante à savoir, la nourriture chinoise, c'est plein de variétés différentes. Vous devriez vraiment tout tester parce que c'est trop bon! Bon, pourquoi je fais bon comme ça? Je ne sais pas. Ensuite, ça pour le coup, je pense que ça pourrait vous étonner, surtout venant de France. En Chine, si vous voulez des bons restaurants, ils sont souvent cachés au dernier étage des centres commerciaux. Donc n'hésitez pas à monter jusqu'en haut, vous allez avoir 8, 10, 12 restaurants très bons. Par contre, attention, les restaurants dans les centres commerciaux ferment très tôt, ils ferment entre 8h30 et 9h30, c'est-à-dire qu'à partir de 9h, ils servent plus, en fait. Et ils commencent même à ranger les tables. Il faut aussi noter, alors ça m'a vraiment fait très bizarre au début, qu'en fait, en Chine, vous devez payer l'addition avant d'avoir fini de manger. Alors je parle pas des restaurants où vous commandez, vous payez directement, ça c'est pas choquant, ça aussi en France. Mais là-bas, vous arrivez à votre table, vous êtes à votre table, tout ça, et vous avez pas fini de manger que vous devez déjà payer. Alors souvent c'est pour vous dire de partir plus vite parce qu'ils veulent fermer, mais en fait c'est parce que comme ils ont pas une culture des desserts, et ben en fait ils partent du principe que si vous avez fini le plat, enfin si vous avez commandé le plat et que vous êtes en train de le manger, vous avez fini en fait. Et donc ça c'est une habitude à apprendre, il faut pas être choqué, c'est normal, voilà. Dernier point sur ce que vous devez savoir sur la nourriture, c'est que c'est faisable, mais ce n'est pas facile d'être végétarien en Chine. Pour vous expliquer, l'été 2018, mes parents et mon frère sont venus avec moi donc pour qu'on fasse une petite balade avant que je rentre. Et mon frère est végétarien, et c'était très difficile parfois. Même moi, alors je parlais vraiment bien chinois, donc je pouvais leur dire que je voulais pas de viande. Je leur disais, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de viande là-dedans? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ils me disaient, oui. Il y avait de la viande. Donc ça peut être difficile si vous êtes végétarien. C'est faisable hein, comme toujours, mais c'est compliqué. En ce qui concerne la vie de tous les jours, c'est notre deuxième thème, il y a plusieurs choses que vous devriez savoir pour pouvoir vivre vraiment sereinement en Chine. D'abord, le premier point très important, c'est que il n'y a pas Google. Voilà, alors vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un fait, il n'y a pas Google, pas Instagram, pas Facebook, pas YouTube, pas Snapchat, pas Tinder, pas toutes ces choses-là. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser ces applications, vous êtes obligé de passer par un VPN, donc quelque chose de payant, et c'est normalement illégal, mais tout le monde le fait. Voilà. Deuxième point assez important, les Chinois, de manière générale, ne parlent pas anglais. En fait, la plupart d'entre eux apprennent en cours l'anglais, surtout les jeunes, voilà, ils ont des cours d'anglais, mais c'est pas du tout des cours oraux, c'est-à-dire que c'est vraiment, ils vont apprendre à écrire, à lire, à comprendre, mais ils vont pas du tout apprendre à parler. Le Google Traduction du chinois à l'anglais est très bon. Alors je vous le dis ça parce que le chinois français est nul, vraiment, donc ça marche pas du tout, mais alors chinois-anglais est vraiment très efficace. Donc si vous avez besoin de traduire, n'hésitez pas à utiliser Google Traduction. Faut aussi savoir que si vous êtes en Chine et que vous êtes un occidental, vous allez être certainement regardé par les gens, alors qu'en plus si vous sortez des grandes villes, mais même dans les grandes villes, même à Shanghai ou à Pékin, dans le métro parfois vous allez avoir un peu des coups d'œil, alors c'est pas des coups d'œil lourds, c'est plutôt des gens un peu curieux ou admiratifs qui vous trouvent joli ou beau en général, et vous risquez même d'être pris en photo à votre insu, hein. Je me souviens d'une fois dans le métro, un monsieur était assis comme ça, là, avec son portable sur ses genoux, et moi j'étais en face de lui, il faisait comme ça, là, de manière très pas cramée, hein.
Et ça sera pas rare aussi d'avoir des gens qui vont vous demander carrément de prendre des photos avec vous. Donc voilà, ça c'est des enfants dans Yunnan, et ça c'est deux jeunes filles qui veulent absolument prendre une photo avec moi à Fenghuan, dans une de mes balades. Donc voilà, n'hésitez pas à leur demander, parce que de toute façon, vu qu'ils prennent des photos de vous, autant faire les deux, hein. Ensuite, la Chine est aussi connue parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors moi, venant de Paris, j'avoue que Shanghai, ça m'a jamais trop choqué. C'est pas si étouffant, j'ai trouvé. Par contre, il y a beaucoup de bruit. Les Chinois sont très bruyants. Alors c'est-à-dire qu'en fait, ils parlent très fort. Et en fait, ils ont un peu ce côté seul au monde. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment beaucoup, le côté seul au monde, et j'en reviendrai après dans le troisième thème. Quatrième point, ensuite, l'eau n'est pas potable. En fait, c'est pas qu'elle n'est pas potable, mais c'est qu'à priori, il y a des métaux lourds dedans ou je sais pas trop quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas boire au robinet, mais si vous brossez les dents avec l'eau du robinet, vous allez pas mourir, hein, clairement, et puis on douche avec. Enfin voilà, c'est pas une eau qui va vous tuer, mais c'est une eau qui est pas très bonne, après pour la santé, mais en la bouillant, ça va très bien, voilà. Un point aussi assez étonnant quand on vient de France, c'est que, surtout sur la côte Est, donc c'est surtout voilà, sur Pékin, Shanghai, sur les grandes villes, le soleil se couche très tôt. 18h, 18h30 maximum, même en plein été. A l'inverse, il se lève à peu près toujours la même heure, 5h30, 6h, qu'on soit en été ou en hiver. Autre chose assez importante, la pollution, pour laquelle est très connue la Chine, eh bien ce n'est pas un mythe. Il n'y a pas de la pollution tous les jours, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais le fait est que la pollution existe, et que c'est pas quelque chose qui me manque. Troisième et dernier sujet, ce que vous devez savoir sur les règles de vie en Chine, parce que les notions de politesse et de respect sont très différentes de celles de la France. Alors attention, je vais absolument pas critiquer, chaque pays a ses règles de politesse différentes, et je ne dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, je dis juste qu'en tant que Française, avec mes règles de politesse à moi, ça faisait très bizarre, donc je tiens à vous prévenir. Donc d'abord les règles de politesse. Dire bonjour, merci, au revoir n'est pas du tout quelque chose d'attendu, c'est-à-dire que moi à chaque fois que je sortais d'un magasin, que je rentrais, je disais bonjour ou au revoir parce que j'ai l'habitude, mais c'est pas du tout quelque chose qui se fait. Autre point, par exemple, rôter en public, c'est pas quelque chose qui est considéré comme négatif, et on n'est pas censé s'excuser. Alors aussi, les Chinois sont bien connus pour cracher, et le fait est qu'ils crachent. Et n'hésitez pas à cracher à 50 cm de vos pieds quand vous avez un truc à manger dans la main, et ça c'est très ragoûtant, hein. Vous verrez aussi beaucoup, surtout en été, d'hommes d'un certain âge se balader avec le ventre à l'air, avec le t-shirt retroussé comme ça. Dernier point sur la règle de politesse, la manière de manger des Chinois est très différente des manières de manger françaises. Il faut savoir qu'ils mangent la bouche ouverte, et que pour eux, enfin de ce que j'ai vu, on n'est pas censé toucher avec les doigts la nourriture. C'est-à-dire que, par exemple, si vous mangez quelque chose avec des os, du poulet par exemple avec des petits os, au lieu de prendre l'os et le mettre sur la table, ils vont faire voilà, sur la table, ou par terre. En ce qui concerne les notions de respect, j'ai pas envie de passer pour méchante, mais le fait est que si les Chinois ne vous connaissent pas, ça pousse dans le métro, hein, c'est-à-dire que vous pouvez pas descendre qui vous pousse pour rentrer. Je les ai vus très peu se lever pour laisser des personnes âgées s'asseoir dans le métro. Quand vous êtes un piéton, piéton égale mort en Chine, hein, c'est-à-dire que le piéton est le dernier dans la liste de la priorité. Hein. Si vous êtes un piéton et qu'il y a une moto qui arrive, arrêtez-vous, parce que la moto ne s'arrêtera pas. L'idée qui en est ressortie de toute mon année en Chine, c'est que s'ils ne vous connaissent pas, ils s'en fichent de vous, et ils vous pousseront, et ils feront pas attention à vous. Alors parfois bien sûr il y en a qui vont vous aider, et ça m'est arrivé plusieurs fois que des Chinois super gentils m'aident alors que je leur avais à peine demandé, et ils ont fait plein de choses pour moi, mais vraiment en règle générale, les Chinois avec les Chinois et même les Chinois avec les Occidentaux, s'ils ne se connaissent pas, ne se respectent pas, mais par contre, et ça je tiens vraiment à le noter, si vous êtes amis, si vous connaissez des Chinois ou si vous êtes amis ou en bonne entente avec des Chinois, donc en Chine, mais ils sont les plus gentils du monde, c'est-à-dire que ils sont d'une hospitalité incroyable. Le nombre de fois où j'ai été invitée au restaurant, où j'ai été invitée chez des amis, enfin c'est-à-dire que leurs parents ont fait la nourriture pour moi et ils m'ont invitée, je me suis limite incrustée, ils m'ont invitée et c'était normal, et je ferai une vidéo sur le nouvel an chinois que j'ai vécu parce que j'ai été invitée par une de mes très bonnes amies chinoises et sa famille se sont pliés en 4 pour que j'apprécie mon séjour et c'était extraordinaire. Et enfin un dernier point que je trouve très important, ça c'est un point positif pour le coup, ce que vous devez savoir c'est qu'on se sent en sécurité. Alors il y a des caméras de surveillance partout, mais même le soir, même en rentrant 2-3 heures du matin, j'ai jamais eu peur de me faire attaquer par quelqu'un.